Après ce petit instant musical fort sympathique, il est temps de se mettre à l'œuvre. Ouh, j'ai bien parlé là, il est temps de se mettre à l'œuvre. J'ai mis des petites notes là, genre pour essayer de suivre un schéma quelconque, mais à mon avis ça va partir totalement en cacahuète si vous voulez mon humble avis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la vidéo dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Ça fait beaucoup de fois le mot vidéo en très peu de temps. Je vous avais dit que j'avais envie de faire des genres de vlogs, des genres de vidéos blabla, en mode je vous parle de tout et rien, enfin plutôt je vous donne mon opinion sur quelque chose en particulier, et je vous avais dit que j'avais vraiment envie de faire ces vidéos là pour parler de Booktube et de tout ce qui se raccorde, raccroche, rapproche d'une certaine manière à Booktube. Je commence donc par une vidéo qui s'appelle Booktube et moi, et je pense que toutes les vidéos vont un peu suivre ce schéma, c'est-à-dire ta et moi, pour vous expliquer en fait le rapport que j'ai avec en fonction du thème. Enfin vous voyez là c'est Booktube en l'occurrence, donc on va parler de mon rapport à Booktube. Je pense donc qu'il est assez important de faire un petit disclaimer, tout simplement parce que ce que je vais dire là, ici, devant vous, ce n'est que mon opinion, c'est-à-dire que vous avez le droit de pas être d'accord, vous avez le droit de voir les choses différemment, ce n'est pas la peine de tout de suite venir me sauter au cou et de tout de suite m'agresser si vraiment vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vais dire. De même que je ne vise absolument personne, ce ne sont que des généralités, je ne m'en prends à personne, je pense pas que quelqu'un va particulièrement se sentir visé par ce que je vais dire. Si c'est le cas, je m'excuse parce que c'est pas du tout mon but. J'essaie pas de régler des comptes ou quoi. De toute façon, j'ai pas de compte à régler, étant donné que, enfin, vous allez voir, je vais en reparler plus tard, mais j'ai pas tant de contact que ça avec les gens qui font des vidéos. Et voilà, donc je vais essayer de rentrer dans le sujet à présent et d'y aller point par point. Tout d'abord, je trouvais intéressant de commencer cette vidéo par rappeler, vous expliquer, vous raconter comment je me suis retrouvée sur Booktube, pourquoi je fais des vidéos, d'où je viens, qui je suis, enfin vous voyez ce genre de choses. Alors j'ai commencé Booktube il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, entre l'été, pendant l'été, entre ma première année et ma deuxième année de fac. À ce moment-là, j'étais en couple avec un garçon depuis un bon moment, je m'imaginais finir ma vie avec, vous voyez ce genre de choses, et voilà c'est tout. Et je m'ennuyais pas mal pendant ces vacances, et ce qui s'est passé en fait c'est que je sais plus si c'est Tartine ou si c'est moi, mais une de nous deux est tombée sur l'Instagram de l'autre, a commenté ou aimé une photo de l'Instagram de l'autre, et je sais que moi je suis arrivée sur une des siennes où il me semble qu'elle mentionnait Booktube, ou qu'elle mentionnait en tout cas son désir de faire des vidéos, cette envie en tout cas, et moi je lui ai dit que ça me trottait dans la tête depuis un moment mais que j'osais pas me lancer, et plutôt naturellement on s'est dit si tu le fais, je le fais. C'est comme ça que je me suis retrouvée à poster ma première vidéo, donc encouragée et motivée par Tartine aux pommes qui se lançait en même temps que moi, et également par mon copain à l'époque, puisqu'il était vraiment derrière moi, il m'encourageait, il me disait mais si t'as envie de le faire, fais-le, ça peut te faire du bien, ça peut être super sympa, tu vas pouvoir échanger avec des gens qui ont la même passion que toi, enfin, il m'a vraiment beaucoup encouragée, il était extrêmement derrière moi pendant la période où on était ensemble et où je faisais des vidéos. Vraiment je le remercie encore pour ça. Je sais pas si un jour il passera sur mes vidéos, mais si un jour il s'ennuie et qu'il se retrouve sur celle-ci, moi je le remercie encore parce que je serais pas là aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Donc me voilà sur Booktube, et pourquoi j'y suis, pourquoi j'y reste, qu'est-ce qui me plaît dans Booktube. Je pense, et je l'ai répété suffisamment dans presque toutes mes vidéos, c'est évidemment le partage qu'il peut y avoir sur cette plateforme et au travers de cette communauté, parce que évidemment on n'échange pas que sur YouTube, on échange beaucoup par Twitter aussi. Enfin moi c'est vraiment un des réseaux sociaux que j'utilise le plus et où j'échange le plus avec les gens, que ce soit autres booktubeurs ou abonnés, etc. C'est là où je communique le plus en fait, puisque je me rends compte que je commande très peu les vidéos des autres booktubeurs. Ce n'est pas du tout que je ne les regarde pas, en plus je regarde énormément, mais le truc c'est que quand je regarde une vidéo, alors je fais déjà du hors sujet, vous voyez. Quand je regarde une vidéo, moi ce qui se passe c'est que je lance la vidéo, et la plupart du temps je fais d'autres trucs en même temps en fait. Genre je me maquille, je me prépare, je lis, enfin non pas je lis en fait, c'est rare que je lise en même temps, mais je fais d'autres choses, et du coup comme je suis pas devant la vidéo, souvent ce qui se passe déjà c'est que je regarde pas la totalité de la vidéo, je m'installe que devant. Tu arrêtes avec tes bruits de bouche,
Désolée, il y a mon chien à côté et elle fait des bruits de bouche là, elle fait des bruits de gueule, ça m'énerve. Arrête! Et donc je disais que... Et je de ma gueule. Je disais donc la plupart du temps je ne suis pas posée devant mon ordi quand je regarde les vidéos, je ne me repose devant que quand j'entends quelque chose qui m'intéresse et du coup j'oublie de laisser un commentaire. Bref, parenthèse fermée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que j'étais là pour le partage et c'est vrai qu'à l'époque j'avais très peu de personnes dans mon entourage qui aimaient lire comme moi. C'est-à-dire qu'il y a ma mamie c'est une très très grande lectrice, elle lit tout le temps, toute la journée, et Kay, ma mamie, et personne d'autre finalement. Ça c'est venu grâce à... Bah je me suis retrouvée... Le gros bug. Je disais, après c'est venu, je me suis retrouvée avec des gens qui aimaient lire aussi, puisque j'étais en licence de lettres, donc forcément ce sont pour la plupart des gens qui ont un certain goût pour la littérature. Ça allait mieux quoi, j'avais de nouveau un entourage avec lequel je pouvais parler des livres que j'avais envie de lire, avec qui je pouvais aller aux dédicaces, etc. Donc je vais retrouver là-dessus, mais pour autant j'avais pas envie de quitter Booktube quoi, je veux dire j'étais pas non plus sur Booktube que pour le partage, j'étais aussi là pour découvrir en fait, puisque quand on fait des vidéos, on regarde les vidéos des autres et donc on a la curiosité de se renseigner sur des livres sur lesquels on se serait peut-être pas arrêté dans un premier temps. Donc ça c'est vraiment un point que j'aime beaucoup sur Booktube, c'est qu'on découvre toujours des nouvelles choses. En fonction des vidéos qu'on regarde, on se dit ah tiens ce livre là il a l'air sympa et on va avoir envie de le lire. Ça nous ouvre de nouveaux horizons en fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi beaucoup chez Booktube. Et enfin là on va arriver à un sujet un petit peu délicat, il s'agit des partenariats. En ce moment on est les booktubeurs, j'aime pas dire on parce que je sais pas, je vais en parler plus tard. On est année on, bon je vais dire on quand même. On a beaucoup de propositions de partenariats, on reçoit énormément de demandes, de propositions d'organiser des concours, etc. Parce qu'on a été mis en avant par Livre Hebdo, parce qu'il y a eu pas mal de reportages à la télé sur les booktubeurs, etc. Et c'est quelque chose du coup que je trouve moi très positif et que j'ai pas du tout envie de regarder en négatif. Alors certes pour les maisons d'édition, eux, sur le principe ça leur coûte vraiment rien de nous envoyer un livre et ça va au contraire leur faire un petit coup de pub assez sympathique. Et ce qui est bien c'est justement qu'ils amènent avec ça la possibilité de créer des concours, de faire gagner des livres, parce que quand on fait une chaîne YouTube on a vraiment envie de donner envie aux autres et d'offrir l'opportunité aux autres de lire le livre qu'on a lu. Et du coup les concours, moi cette masse de concours qu'il y a en ce moment, je le vois pas du tout d'un mauvais œil, je le vois au contraire d'un bon œil, parce que je pense que moi, à l'époque où j'ai découvert Booktube, où j'ai découvert les gens qui faisaient des vidéos, j'aurais trouvé ça cool qu'il y ait des tas de concours pour gagner des livres, pour nous faire découvrir d'autres choses en fait. Moi je le vois vraiment de ce côté-là, après chacun son avis là-dessus, mais c'est quelque chose que, voilà, qui me plaît, de voir autant de concours, autant d'interactions en fait, et d'échanges, d'opportunités, c'est quelque chose que je trouve plutôt bien. Et que j'ai pas envie de voir négativement ou de dénigrer. Après c'est vrai que je pense qu'il faut savoir faire le tri dans les partenariats. Pour le moment moi j'en reçois pas mal, j'en ai reçu beaucoup ces derniers jours, beaucoup plus qu'en en 2 ans j'ai presque rien lu et là ça afflue en ce moment. Il faut faire le tri et il faut accepter vraiment ce qu'on a envie d'accepter, ce qu'on pense qu'on va aimer et ce que on a envie de partager finalement. Genre ces derniers temps j'ai vraiment des propositions qui me plaisent, des livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie de vous faire découvrir, donc forcément j'accepte, mais je pense que le jour où j'aurai une proposition d'un livre qui ne m'attire pas du tout, il faut savoir dire non à ce moment là. Bref, on arrive sur les partenariats, donc ça c'est mon point de vue qu'il y a sur les partenariats en ce moment. Je trouve que c'est une bonne chose et que je pense qu'il y a des gens qui font la course au partenariat mais qu'il y en a moins qu'on ce qu'on pense. Et maintenant j'aimerais aborder un sujet un petit peu différent qui ressemble un peu à ce qu'on... Enfin, on aimerait... J'ai l'impression que ça ressemble un peu à de la compétition, mais en même temps que ça en est pas vraiment. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ces derniers temps en tout cas, il y a pas très... il y a pas si longtemps que ça, je me sentais vraiment mal de pas faire de vidéos en fait, parce que tout le monde en faisait beaucoup. Enfin, il y a des booktubeurs qui ont un rythme vraiment régulier et qui arrivent vraiment à rendre leur chaîne très dynamique. J'admire énormément les gens qui font ça parce que c'est pas du tout quelque chose dont je suis capable, et je me sentais coupable de pas proposer ce même contenu aux gens en fait. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de raison d'être coupable, parce que je ne vais pas me forcer, je ne vais pas faire de Booktube une corvée, et si j'ai pas de contenu à proposer, si j'ai rien à vous proposer, bah tant pis, je ne poste rien. Je suis aujourd'hui dans cette optique là, et c'est pour ça que vous avez moins régulièrement des vidéos, parce que je ne me vois pas poster une vidéo pour poster une vidéo. Si la vidéo n'a pas d'intérêt, il n'y a pas non plus d'intérêt à la poster sur YouTube, et c'est pour ça que
je pense que j'ai un rythme de vidéo moins soutenu. Aussi, je pense que vous avez remarqué, mais je lis beaucoup moins. Je me suis sentie coupable pendant un moment de moins lire parce que tout le monde, tous les booktubeurs autour lisaient beaucoup, proposaient sans cesse des points lecture, etc. Et puis je me suis dit, mais mince. Et alors, je veux dire, la lecture, c'est ton plaisir, c'est ta passion. Si tu lis moins en ce moment, il n'y a pas de raison de se sentir mal par rapport à ça. C'est qu'une période, etc. Il n'y a pas de compétition, je dois pas avoir l'impression d'avoir des comptes à rendre, je dois pas avoir l'impression de devoir lire pour vous, puisqu'avant tout, je lis pour moi. Voilà, c'est ça, en gros, l'idée. C'est vrai que pendant très longtemps je me sentais très mal de pas proposer de points lecture et au jour d'aujourd'hui c'est quelque chose qui me dérange moins. Je me dis que les points lecture viendront quand j'aurai des choses à vous raconter et puis c'est tout quoi. Je suis pas du tout dans l'esprit de compétition en fait et je pense qu'il n'y en a pas et que personne n'est dans cet esprit là et que on a parfois tendance à se monter tout simplement la tête tout seul. Ce qu'il y a aussi c'est que j'ai pas mal de recul et de distance par rapport à... Je ne sais pas comment expliquer, aux gens avec qui je vais échanger, je ne sais pas trop. C'est-à-dire que bien sûr il y a des gens avec lesquels je m'entends très bien, même certains avec lesquels je suis amie, on peut parler d'amis, je veux dire Tartine aux pommes pour moi c'est clairement une amie. Et puis après il y a les copines, etc. Donc les personnes avec lesquelles j'échange régulièrement. Et je ne me mêle pas, disons, des affaires, des débats, des scandales, enfin scandale c'est un grand mot, mais quand il y a disons quelque chose qui éclate, parce qu'en ce moment il y a pas, enfin ces derniers temps il y a quand même eu pas mal de petits trucs comme ça, pas d'éclat, je ne sais pas comment expliquer, mais en gros des choses qui faisaient débat au sein de la communauté, des gens qui étaient d'accord, qui s'opposaient un peu, d'accord et pas d'accord. Et je me tiens assez loin de ce genre de choses, je réagis vraiment rarement, même si ça m'arrive, mais si je réagis, j'essaye toujours de garder une certaine distance et de pas me mêler moi personnellement à l'histoire et de garder du recul. C'est pour ça aussi que je ne me lie pas facilement aux gens, que je parle peut-être que j'ai moins de copines booktube etc que d'autres. Après c'est vrai qu'il y en a beaucoup que j'apprécie énormément, mais ça reste des échanges disons dans le cadre de booktube, des échanges agréables, des échanges amicaux, mais ça ne va pas plus loin. Et je pense que c'est ça quand on fait, enfin, pour garder la tête sur les épaules entre guillemets et pour se sentir bien avec ce qu'on fait, il faut savoir garder une certaine distance et continuer et trouver sa place en fait, trouver la manière dont on a envie de faire les choses, trouver la place qu'on veut apporter à booktube dans notre vie, et l'utiliser comme on l'a envie en fait, utiliser cette surface, cette communauté, je ne sais pas comment expliquer, comme on le souhaite finalement et ne pas se fier aux autres en fait. On fait notre petit bout de chemin comme on le veut et comme on en a envie, et c'est ce que j'essaye de faire. Moi je ne suis pas tellement de mouvement, je fais comme je veux. Comme vous le voyez, il n'y a pas de vidéos régulières sur ma chaîne. Clairement je pense qu'on peut pas dire, on peut difficilement dire que je fais la course aux abonnés ou la course au partenariat, parce que si c'était ça, je pense que je posterais une vidéo tous les 2 jours. Bref. Et oui, justement, il y a beaucoup de débats là-dessus, sur la course aux abonnés, la course aux chiffres, la course au partenariat. Voilà ce que j'en pense. Je pense que chacun fait son aventure comme il plaît. Si t'as envie d'avoir 15 000 partenariats, ben vas-y, lance-toi à 15 000 cartes de partenariat. Si t'as envie de faire des vidéos tous les 2 jours, ben go. Si tu veux dire que t'as atteint la barre des 5 000 abonnés, go. Après, ce qu'il y a un truc peut-être que je ne tolère pas, c'est quand par exemple on va avoir... Enfin que je tolère pas, que je trouve un peu malsain finalement, c'est quand quelqu'un va s'approcher d'un palier ou je ne sais pas, qui va dire allez plus que nanana, abonnez-vous comme ça j'atteindrai, ça c'est un peu, voilà, ça on sent que c'est assez superficiel finalement et qu'on sent que la personne regarde énormément les chiffres. Faut pas se tromper, je regardais énormément le chiffre de mes abonnés aussi au début, j'y faisais très très attention, je le regardais presque tous les jours s'il y avait des nouveaux, à combien j'étais, etc. Aujourd'hui beaucoup plus rarement. C'est pas que je m'en fiche, mais j'y prête moins d'attention étant donné que ce que je préfère privilégier c'est d'échanger avec les gens tout simplement. Aussi je me rends compte que je regarde plus facilement les vidéos des gens que j'ai déjà pu rencontrer en vrai que des vidéos de personnes que je ne connais pas personnellement. Ça s'explique pas. Par exemple j'ai rencontré cet été, j'ai eu la chance de rencontrer Lanila Books et Hello Books, et du coup je regarde beaucoup plus régulièrement leurs vidéos. Je les regardais déjà vite fait avant, mais c'est vrai que j'étais pas forcément abonnée à leur chaîne et que je regardais vraiment très très peu souvent leurs vidéos. Au jour d'aujourd'hui je les regarde beaucoup plus régulièrement, je commente beaucoup plus leurs vidéos aussi, tout simplement parce que je sais que
d'un point de vue humain, ce sont des personnes que j'apprécie beaucoup et que je trouve très gentilles. De même que Tartine aux pommes, c'est la booktubeuse que je suis le plus. Parce que c'est ma copine, voilà, on va pas se mentir, c'est juste pour ça. Après, ce qui est fou, c'est qu'après je regarde aussi tout plein de vidéos mais que je ne commente pas nécessairement. Et c'est vraiment dommage puisque je suis la première à dire que c'est très très bien ce partage, que c'est très très bien d'avoir des commentaires et d'échanger, mais je suis la première à ne pas en poster en fait. Paradoxe, c'est quand tu nous tiens, voilà, c'est inexplicable, je m'excuse profondément, je n'ai pas d'excuse pour ça en fait. Et ouais, donc moi je parlais des rapports qu'on a aux gens, mais il faut qu'on garde en tête que ces gens, on ne les connaît que au travers de vidéos, que ce n'est que du virtuel et que du coup on n'a pas le droit de les juger sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils aiment, et ça on a tendance à l'oublier. Il y a parfois des gens qui se permettent de dire oh celle-là ça se voit, elle fait ça que pour les abonnés, oh celui-là il est ta. On devrait pas avoir le droit de dire ça, mais je pense qu'on est beaucoup à le dire et bah c'est mal, je l'ai déjà fait aussi. Je m'excuse platement, mais voilà, je pense que c'est une réaction tout simplement presque humaine, et même si c'est bête à dire, mais on est beaucoup dans ce cas-là à se juger. Je pense qu'on se juge tous, c'est le propre de l'être humain, je pense, de juger les autres. C'est très malsain, mais voilà, et on devrait pas, mais pour garder une certaine distance avec ça, justement, il faut vraiment garder en tête que c'est que du virtuel, que entre nous et les autres, il y a tout un monde, il y a un écran surtout, et voilà, c'est juste, je sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de dire, mais en gros, je pense que ce qui est important, et c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo, je pense, quand on fait l'aventure Booktube, c'est de savoir ce qu'on a envie d'offrir aux gens, de savoir ce qu'on a envie d'échanger, de partager, de trouver sa place, la façon dont on a envie de faire les choses, de garder cette chose et de rester soi-même le plus possible, c'est-à-dire on devrait pas se comparer aux autres, même si inévitablement on va le faire, mais on devrait juste mener notre petit bout de chemin chacun dans son coin, tout en continuant d'interagir avec les autres et d'échanger, parce que c'est ce qui permet de rendre le tout extrêmement vivant et extrêmement intéressant. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour, vous voyez, je pense que vous avez compris que je suis un peu une fille qui je fais mon petit bout de chemin toute seule dans mon coin, enfin toute seule, pas toute seule, mais disons que c'est comme ça que je vois la chose. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête, que ça doit rester un passe-temps, du moins c'est comme ça que moi je vois ma chaîne, et voilà, je pense que du coup j'ai à peu près fait le tour de la façon dont je vois Booktube. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Je sais pas si j'ai été très très claire sur ce que j'ai dit, et du coup je vous invite vraiment à rebondir pour qu'on puisse avoir une discussion dans les commentaires. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. J'invite les abonnés autant que les booktubeurs, s'il y en a qui passent par là et qui ont le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout, qui se sont peut-être reconnus dans ce que j'ai dit ou qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit. A contrario, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et dans ce cas c'est encore plus intéressant d'échanger. Du coup moi je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, et puis bye bye!